Abi, faut prendre ton tabouret, c'est le modérateur. Voilà, tu m'as reconnu. Artiste, comédien, humoriste, animateur, radio-télé. Et affaire de gourmet, je vais vous partager pour moi. J'ai connu une fille du nom de Aou, je vais la nommer comme ça, voilà, parce que je ne vais pas faire publicité de quelqu'un ici. J'étais dans une grande école que je l'ai connue par le biais d'un ami. Voilà, elle était amie à l'un de mes amis. Donc on avait un ami en commun. Elle venait causer avec lui de temps en temps et tout. Donc l'année qui a suivi, moi je suis resté dans l'école pour la deuxième année de mon BTS. Mon ami n'était plus de l'école, n'était plus dans l'école, mais elle venait quand même causer avec moi et c'est là que c'est parti. Au début, voilà, on a commencé à causer et tout, je l'ai dragué, mais j'ai tapé poteau. Après ça, 2 ans après, on ne s'est plus vu. Un jour, j'étais là, comme ça, mon téléphone sonne. Elle me dit non, je suis à Yamoussoukro, tu viens me voir quand et tout. J'ai dit bon, ok, le mois prochain. Mais après, j'étais désintéressé au fait, tu vois. Et elle a insisté. On a fait au moins 11 mois comme ça. Et puis un jour, je me suis levé, je suis parti à Yamoussoukro pour aller la rencontrer. Et dans notre causerie, on a parlé de tout et de rien. Mais j'évitais de parler des histoires de drague pour ne plus taper le poteau. C'est là qu'elle me dit, mais depuis là, tu ne dis pas l'essentiel. Peut-être que oui, je suis là, même là, je suis prête, tu ne sais même pas. Je suis arrivé à la maison et demandé à un de mes gars, ah, voici ce que la fille m'a dit. Il me dit, mais elle t'a tout dit, tu attends quoi? Donc c'est là que le love a commencé. Je suis reparti, la voix, on a causé tout, je suis rentré à Abidjan. La deuxième fois que je suis arrivé à Yamoussoukro, où elle est venue, je voulais la saluer amicalement. Elle a tapé ma main, m'a pris, elle m'a embrassé. Et le love a commencé, c'est parti quoi. Il était à fond. Mais ce qui était bizarre, c'est que la go, au fait, elle était dans une relation qui n'a pas totalement marché parce qu'elle a eu un enfant avec un jeune, mais qui a démissionné. Et le jeune a tellement démissionné que ses parents maintenant l'ont ramené chez la maman du jeune. Donc elle vivait là-bas. Donc elle me disait qu'ils ne sont plus ensemble, il ne prend pas soin de moi, il ne fait pas ceci, cela. Et puis elle avait vraiment dépéri, vieilli un peu, je peux dire ça comme ça. Donc moi, étant un jeune comédien, je me débrouillais dans les petits combos, dans les petits réseaux de mariage et tout ça, baptême. Je prenais tout mon argent pour lui donner. Puis moi, je n'avais pas de charges, de responsabilité en tant que tel. École, je donne. Manger, je donne. Téléphone, j'ai dit, j'appliquais. J'appliquais jusqu'à la voix repris forme, jolie comme ça. Donc, je suis là, j'étais dans mon love, bien, c'était chic, c'était intéressant. Et je suis couché à la maison. Ma chérie qui ne se connectait presque jamais sur WhatsApp m'écrit à 1h du matin. J'ai tiqué, dit, Elle me dit, je veux qu'on parle. La phrase là, la chose m'a dit, est-ce que la belle fille n'avait pas t'annoncer une mauvaise nouvelle? Je lui dis, non, tu te calmes, tu ne m'annonces rien sur WhatsApp parce qu'on n'a pas l'habitude de causer sur WhatsApp. Quand on veut causer, soit c'est Messenger ou par appel. Et on causait beaucoup par appel. Un seul jour sans l'appeler, là, c'était la guerre en même temps. Donc elle m'appelle, elle m'écrit sur WhatsApp. Je dis non, tu laisses, demain on se voit et tu me racontes l'histoire. Et bien avant ça, quand elle a eu son BTS, elle a son tour et qu'elle est venue à Abidjan, quand je vais la voir comme ça, là, elle est sur l'immeuble, elle dit je descends après, elle ne descend pas jusqu'à il me retournait. Donc j'ai commencé à sentir que le truc était bizarre. C'est là maintenant, la nuit là, elle veut me parler, elle dit non, laisse demain. Elle dit non, elle me jette à la figure, je suis retourné avec le père de mon enfant. Ça m'a brisé le cœur. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça m'a fait. Un jeune homme qui se cherche, qui est tombé amoureux, qui a investi dans une fille, dans ses études, dans son école, sa santé, tout. Et elle est venue me jeter ça à la figure comme ça. Et en plus, elle m'écrit pour me dire qu'on reste de bons amis. Et ce qui m'a fait mal, c'est qu'après son BTS, je l'ai aidé à trouver un stage dans une télé très connue, par l'aide d'un vieux père. C'est un mois après qu'elle m'a braqué. Donc, c'est là que mon plus gros gourmet est arrivé. J'ai vraiment pleuré, vraiment un gourmet que vous voyez là. C'est pas camarade.